sur une nappe de restaurant. J'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne mangent que du plancton. Ça nous manquait un peu, une chanson du président de la table. Bon, c'est pas par hasard qu'on passe une chanson, un extrait d'une chanson de Jacques Dutronc, parce qu'il va être question de notre président à nous dans un magazine qui s'appelle Schnock, qui est formidable. On vous en a déjà parlé. Il se trouve qu'il y a une interview exclusive de Jacques Dutronc dans ce magazine. Mais avant ça, j'ai un livre génial. Aujourd'hui, j'ai 2 ouvrages géniaux. Bon, alors j'ai toujours des bons livres. Parfois, pour en lire un, il faut que j'en lise 5, 6. Mais parfois, vous tombez sur une merveille. Un livre, vous savez pas d'où ça vient. En plus, c'est une jeune femme, Marie Costello. C'est son premier roman. Elle est irlandaise. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Elle est la première femme à avoir reçu l'Irish Book of the Year. Ils sont pas très féministes encore en Irlande. Vous voyez, elle est charmante. Et elle écrit ce premier roman, Academy Street, qui est une merveille et qui est très difficile à défendre parce que c'est pas l'histoire qui compte, c'est la manière dont elle est racontée. Quand même, on est dans les années 40 en Irlande, une petite fille, Tess, à 7 ans, elle perd sa mère qui meurt de la tuberculose, qui ravageait encore dans ces années-là. Et puis, elle va grandir dans cette propriété en Irlande, devenir infirmière à Dublin, et puis émigrer aux États-Unis et faire sa vie à New York, où elle va avoir une grande passion et un petit garçon. Bon, si je vous raconte ça, ça ressemble à des livres qu'on a déjà lus beaucoup de fois. C'est une histoire classique, mais de toute façon, l'histoire ne compte pas, parce que la littérature, c'est toujours « je t'aime, moi non plus ». Et puis après, il y a des variations, c'est peut-être comme en musique. Ce qui est sublime dans cette histoire, c'est la manière dont elle est racontée. Parce que, par exemple, la petite fille de 7 ans qui perd sa mère, on ne vous dit pas elle est ravagée par le chagrin, c'est tout. On vous raconte une petite fille qui, après l'enterrement de sa maman, elle va dans toutes les pièces de la maison, même celle qu'elle préfère, la remise sous l'escalier, elle va dans le verger, pour essayer de ressentir la joie comme avant. Et puis, elle se rend compte que non, que ce sera plus jamais comme avant. Et c'est là où elle réalise ce que c'est que la mort de sa mère. Et ainsi de suite. Donc voilà. à chaque fois qu'il y a une émotion... Père, vous savez, le père, il a plein d'enfants, c'est un Irlandais, il est cadenassé, il est renfermé comme ça. On se dit, il n'aime personne, même pas ses enfants. Et puis, quand Tess est devenue une jeune fille, un jour, elle lui propose juste de lui couper les cheveux. Et puis là, elle voit le menton de son père qui se met à trembler. Et elle se rend compte d'un coup de tout ce qu'il a enduré et qu'en fait, pour ne pas craquer et pour tenir le coup, il a été obligé de devenir cet homme comme ça, très cadenassé. Il y a des mamans comme ça, mais vous pouvez peut-être vous effondrer de beauté tellement elle raconte bien. Et puis c'est un livre qui pose plein de questions parce qu'il pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie? Est-ce qu'il vaut mieux vivre une seule passion, même si elle dure peu de temps, que des passions médiocres? Est-ce que c'est des faits d'armes incroyables ou est-ce que c'est juste l'accumulation de petits faits quotidiens, de s'occuper de son enfant? Une seule bonne chronique plutôt que des chroniques toutes les semaines. Exactement. Et ce qui est beau, des chroniques moyennes. C'est ça. Alors là, voilà, c'est ma chronique parce que c'est mon livre. Tess, c'est une femme, elle fait tout avec ferveur. Tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle le fait en y croyant. Ça ressemble un petit peu au personnage de Flaubert d'Un cœur simple. C'est absolument sublime. Bien. Academy Street, je trouve que le titre est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ça dit pas grand-chose. Mais en revanche, la couverture est très jolie. Donc vraiment, foncez à la librairie. Retenez Marie Costello comme Elvis Costello, le chanteur qu'on adorait. J'essaye de vous trouver. Qu'on adore. Il n'est pas mort, Elvis Costello. C'est vrai qu'on adore, pardon. Non, mais moi, je l'adorais quand j'avais 15 ans. Voilà, c'est au Seuil. Vous allez demander la couverture avec les jolies chaussures. On a le temps de dire un mot de Schnock. Alors Schnock, c'est génial. Bon, c'est une revue. Vous savez, pour les vieux de 27 à 87 ans, avec chaque fois un invité vedette, et là, c'est Dutronc. Dutronc, c'est pas quelqu'un qui se répand dans les journaux. Il y a une interview fleuve absolument géniale, où je pense qu'il résume d'une phrase son rapport au cinéma en disant « Le cinéma, faut se soumettre à quelques tyrans. Moi, je suis plutôt dans la résistance, il me semble. »
Après, quand on lui demande les noms des tyrans, bon, il fait un hit parade. Il y a un hit parade à un moment des tyrans. Alors, dans le top tortionnaire, Piala, il était 3e ou 4e quand même, tout en disant que c'est un génie et que le film qu'il a fait avec lui, Van Gogh, est absolument génial. Piala, quand même. Bergman était en tête, Woody Allen en 2e à l'époque et Piala en 3e. Ce sont des fous, on fait ça, on refait ça. Non, mais il dit bien que ce sont des génies aussi. Exactement. Il raconte une scène avec Godard. Quand Godard lui propose de tourner avec lui, il explique qu'il a échangé des scènes contre des cigares. Ouais. Donc comme ça, il voulait bien y aller. Et que avec Godard, il y avait toujours plein de monde. Et Godard lui disait, je veux te voir seul. Alors un jour, il donne rendez-vous dans un bistrot. Ouais. Manque de bol, il y a 25 personnes qui arrivent, des randonneurs. Donc Godard, il manque de devenir fou. Il commande une carafe d'eau, il se verse la carafe sur la tête et il dit merci, au revoir. Ouais. Moi, j'aime bien quand il met le petit train qui traverse la chambre d'Isabelle Huppert. Ah, très très bien aussi. Ou quand il drague Isabelle Adjani sur le plateau de Bouvard. Oui. Et là, il y a la malheureuse Alice Sapritch. Et là, en montrant Alice Sapritch, il dit « Bon, des ragoûts de veau toute l'année, ça va. Mais... » Et là, il montre Adjani « Des caviars de temps en temps, pourquoi pas ?» Ah oui, et ainsi de suite. Voilà, après, il y a aussi une merveilleuse interview de Jean-Marie Perrier, qui est l'homme qui connaît le mieux, sans doute Jacques Dutronc avec vous. Jacques Dutronc, qui, rappelons-le, est le patron de l'ATAT, l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. Monsieur le Président, à très bientôt.